Actuellement, nous nous trouvons dans l'enceinte du musée de la faïence de Quimper. C'est un côté très intéressant des choses dans les bâtiments de la deuxième faïencerie de Quimper, c'est la faïencerie Porquier. Et ce bâtiment donc, a été construit en 1797. Il s'agissait d'une partie de maison d'habitation et d'une partie réservée à l'administratif et au commercial de l'entreprise. Et puis dans la partie qui actuellement est vitrée, nous avions tous les ateliers de la faïencerie Porquier. Et ça a été très intéressant d'ailleurs parce que pendant les travaux de rénovation du bâtiment pour y installer le musée, nous avons dû intervenir au niveau des fondations, ce qui nous a permis de retrouver un certain nombre d'éléments précieux des productions de Quimper avant 1797. On a retrouvé entre autres des pipes en terre, puisque on connaissait cette production, mais on ne savait pas à quoi elle pouvait ressembler. Et puis, on a retrouvé, ça a été une très agréable surprise, au niveau de la porte d'entrée du musée, eh bien, on a retrouvé quelques restes de l'atelier d'Alfred Beau, donc qui va s'associer à partir de 1873 à Porquier pour donner la célèbre marque Porquier-Beau. Au manoir musée de Kérazan, dans le pays bigoudin, une pièce a été dédiée spécialement à l'œuvre d'Alfred Beau, ami intime du propriétaire du manoir de l'époque. Cette pièce est dévolue uniquement à Alfred Beau, dont une pièce tout à fait particulière et unique au monde. Cette pièce est un violoncelle grandeur nature. Les décors sont fabuleux, tant sur le recto que le verso et les côtés. Et cette pièce est la seule. Pourquoi? Parce qu'ils en ont cuit 6 ou 7 qui ont toutes explosé, et la première qui n'a pas explosé, ils l'ont gardée. Ce qui est très très célèbre aussi, c'est toute la collection des botaniques et des oiseaux. Ça, quand on en voit en salle des ventes, c'est extrêmement rare de pouvoir les acquérir, quoi. Il puise beaucoup dans la tradition locale, dans l'environnement local. Il fait poser des ouvriers, des ouvrières des faïenceries qu'il prend comme modèle, et c'est ainsi que le genre breton va apparaître dans la céramique de Quimper. Et puis il fait des pièces de très grand prestige qui sont des véritables tableaux sur faïence. Il faut rappeler que ces tableaux sur faïence sont peints sur émail cru et que par conséquent, aucun remords, aucun repentir, aucune retouche n'était possible. Donc ce sont des œuvres qui montrent la très grande virtuosité technique atteinte par Alfred Beau, qui a une éducation artistique, qui fréquente des peintres paysagistes de son temps, et qui veut en quelque sorte rivaliser ou montrer que lui aussi est peintre, mais il est peintre céramiste. Donc il réalise ce genre de grands tableaux qui montrent ici l'Odée vue de Logmaria, qui est certainement un des chefs-d'œuvre absolus de la céramique de Quimper au XIXe siècle. Alors, dans la suite des choses, on a vu qu'en 1904, la manufacture Porquier cessait son activité. En 1913, Porquier va vendre tous ses dessins et ses modèles à la manufacture Henriot. Manufacture Henriot qui connaîtra des problèmes en 1968 et qui sera rachetée par la manufacture de la Grande Maison sous l'appellation, en fait, désormais, de faïencerie de Quimper.